Hey, c'est les cheminots. Bon les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais là on a une vidéo qui a putain de buzzé. Bah s'il y a des questions que vous vous posez, on va peut-être y répondre dans cette vidéo, donc regardez-la jusqu'à la fin, puis voilà quoi, on va s'expliquer un petit peu tout ça. Ok, donc tout a commencé avec Alex. On s'est décidé de faire un trip en vélo. Et on a dû passer par Rouen, et arrivé sur Rouen, on a vu une énorme cathédrale qui surplombait toute la ville. Donc on s'est tout de suite dit qu'il fallait l'escalader quoi. Et du coup après ils sont revenus sur Paris en fait pour venir me voir et pour me dire Pierre faut qu'on s'escalade ça. Ils m'ont montré quelques images de la cathédrale du coup qu'on a vu sur internet tout ça. Et c'était putain de stylé. On voyait la grande flèche avec tous les petits trucs qui dépassaient genre tic tic tic. On s'était dit qu'on devait escalader par là en fait, c'est vraiment l'escalade qu'on voulait faire. Du coup, aux vacances de la Toussaint, on s'est lancé, on s'est dit qu'on allait prendre un bus, donc on a pris le bus direction Rouen, et là on est arrivé, on a vu cette immense cathédrale, enfin je sais pas, genre c'était trop beau. Bon, il y a eu quelques galères, je vais pas vous cacher, c'est pas passé tout comme prévu, mais finalement on a réussi à aller tout en haut, à faire l'escalade qu'on voulait, à ramener des images magnifiques, donc franchement c'était super cool. On a monté la vidéo en quelques jours. Ensuite on l'a posté, c'est vraiment une putain de vidéo on trouve. Le meilleur sans être sans être prétentieux, merci beaucoup au fait à tous nos potes qui ont genre partagé la vidéo, tout ça. En gros genre, tout ça, on l'a partagé à tout le monde, il y a eu genre 1000 vues en quelques jours, pour nous c'était un truc de ouf hein. À l'époque on avait juste 1000 abonnés, je te le précisais. Même pas, on avait même pas 1000 abonnés. Il y avait même pas 1000 abonnés quand on a sorti. Exactement. Et du coup un mois plus tard, il s'est passé un truc. On est passé dans un article de presse, truc de ouf, donc là la vidéo elle était à peu près à 11 000 vues. C'est quoi l'article de presse? À l'époque c'était Paris-Normandie, la vidéo elle était à 11 000 vues. C'était genre le 2 janvier 2019 je crois. Et ensuite ce qui s'est passé, c'est que les articles se sont enchaînés. Donc 3 janvier, il y a eu genre 2-3 articles sur le 4 janvier, tac, encore un article. Et les articles se sont enchaînés. Et la vidéo elle a commencé à exploser, il y a eu un gros boom dessus. Et là, c'est quand ça a commencé à partir en couille. Ça a pété, genre vers le 3 janvier, on a eu un pic de vues, c'est un truc de ouf. Genre, on avait quoi, 100 000 vues en 3 jours. Ouais, c'est vraiment un truc de malade. N'importe quoi. C'est même relayé sur FB, sur Facebook, Insta, partout. C'était super cool. Et du coup, après, on a même été contacté par France 3 Normandie pour faire une interview. Pendant tout le tournage d'interview, en fait, c'était trop cool. Enfin, c'est archi bien entendu avec toute l'équipe, tout ça, on rigolait de ouf. Sauf que le problème, en fait, c'est que c'était ça. On s'est pas pris au sérieux parce que techniquement on n'a aucune raison de se prendre au sérieux. Enfin, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est toujours en train de faire de la merde, en train de rigoler, en train de se foutre de nos gueules, enfin bref. Noël c'est le mec le plus fichette de son lycée. Pas vrai. Enfin bref, genre on a fait de la merde pendant toute l'interview, genre on rigolait tout ça. Regardez ce toit là. Ah oui. Et en fait ils ont utilisé ça contre nous. Et ils ont profité de ça pour nous faire passer pour des jeunes inconscients. Ils nous ont sorti des phrases qu'on avait dit de leur contexte. Ils ont inventé des trucs qu'on n'avait pas dit. On parle de fun et d'adrénaline. Oui, voilà, ça m'a énervé en fait, puisque on n'a pas du tout parlé d'adrénaline, on a justement dit que on était dans notre zone de confort et que justement on n'est pas sous adrénaline quand on fait ce genre d'escalade en fait. Après, la vidéo, t'es pas forcément contre nous, c'était surtout une question pour savoir si ce qu'on faisait c'était inconscient ou pas. Il y a d'autres gens qui sont intervenus dans la vidéo, des gars qui font de l'escalade et tout, ils ont donné leur avis. En vrai, vous pouvez aller la voir et vous faire votre propre avis. Hein. Vous tapez les cheminots et vous tombez directement sur l'interview en fait, France 3 Normandie. Ouais, France 3 Normandie et cheminots et vous allez voir. Ce qu'il faut savoir, est-ce que la plupart d'entre vous vous demandent en fait, c'est est-ce qu'on est inconscient ou est-ce qu'il y a de l'entraînement derrière? Parce que c'est vrai, on a vraiment des têtes de puceaux, tu vois. Dans ce cas d'une tour, ils vont crever, enfin ouais. Ce qu'il faut que vous vous dites en fait, c'est que on s'entraîne vraiment beaucoup d'heures par semaine. Ouais, en fait, on est à environ 15 ou 20 heures d'entraînement par semaine, de plusieurs types d'entraînement. Escalade, parcours, street workout. Ouais, escalade, parcours, renforcement musculaire. Dites-vous que nous, quand on est à 150 mètres de haut, qu'on est là en train de rigoler, genre accroché à la croix, on est encore plus en sécurité que vous quand vous prenez la voiture, que vous allez sur l'autoroute. Vous êtes à 130 km/h avec plein de gens à 130 km/h sur les côtés. Imaginez que juste un pneu éclate, clac, c'est la mort directe. En plus, le truc c'est que si on sent pas de le faire, on le fait pas. Par exemple, moi je suis pas allé tout en haut avec eux en haut de la croix parce que vraiment c'est tout, je sentais pas mentalement, j'étais pas bien. Du coup, je me suis dit non, ouais, y'a pas un truc de c'est qui le plus fort entre nous trois, on va se pousser à faire des trucs dangereux. Vraiment, on reconnaissait pas ce qu'on fait en vidéo, c'est juste ça, mais vous devez le savoir après, pas tous. Du coup là tout ce qu'on va dire en fait c'est quelque chose qu'on va pas redire après parce que flemme, là on s'explique une bonne fois pour toutes dans cette vidéo, ensuite on arrêtera de se justifier parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. On fait ça pas du tout pour le buzz, c'est juste par passion en fait. Et par passion pour le sport, c'est une sorte de liberté un peu, voilà quoi, de pouvoir se déplacer où tu veux. Par passion pour la vidéo aussi, parce qu'il y a le côté réalisation, montage, je sais pas si parfois vous voyez ça. Il
y a un travail derrière. Puis voilà quoi. On est jeune, mais on se donne à fond dans ce qu'on fait et c'est tout. Ouais. C'est pas commun ce qu'on fait, c'est normal, c'est dangereux et tout, ça se voit, mais faut l'accepter un moment, tu vois. C'est justement parce qu'il y aura des policiers. Oh, il y a un faux raccord car maintenant nous mangeons. Alors que tout à l'heure nous mangeons pas. Bah, parce que On va pas. en fait, tout ce qui était. Ouais, vas-y. En fait, la cathédrale, elle est composée en majeure partie de pierre. Sauf que cette pierre, elle est De archi pierre. friable et super fragile. Et le truc, c'est que si on serait grimpé dessus, il y aurait eu moyen que déjà on tombe parce que la pierre aurait pu se détacher et du coup on aurait dégradé la cathédrale. Et du coup, on n'est pas du tout monté sur tout ce qui était en pierre et pour préserver le lieu et pour pas nous blesser nous-mêmes. Carrément, ouais. Carrément. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est breton et guyanais. Ouais, je ça comme ça. Faut plus parler de ça là. Je l'ai dit. Il a dit. Il est breton. Il mange des galettes bretonnes. Il conduit des bateaux. Il a pêché les poissons. Je tiens à préciser un truc, je ne suis pas breton. Si c'est un mytho. Il est breton. Non mais en fait une des principales règles de l'urbex, l'exploration urbaine, c'est ne rien dégrader. Genre tu vas sur un endroit, tu le laisses tel quel en fait. T'explores juste. Tu fais juste passer en fait. Tu fais juste que passer dans Comme l'endroit. une petite poussière qui passe à travers le temps dans ta cave, dans ton grenier. Quand tu marches dans la forêt, genre tu passes devant les arbres. Genre eux ils vivent longtemps. Tu vois les cèdres et tout. Et toi t'es une petite poussière en fait. Tu les laisses tranquilles. Mais le truc c'est que quand tu touches les arbres, après ça les intoxique un peu. Tu vois, quand Tu vas faire le montage parce que. Moi je vais faire une petite sensibilisation pour les arbres. Du coup, ouais, comme vous pouvez vous en douter, on risque d'avoir de gros problèmes à cause de ça, dont notamment une amende. Je pense que ça va pas être la première. Et je vous avoue, on est un peu dans la merde en fait, on sait pas trop comment payer. Du coup, c'est un peu tendu. Enfin, je sais pas ça trop. peut être vraiment cher. Ouais, ça, je sais pas trop comment on va s'en sortir en vrai. On a rien dégradé, mais juste le fait de s'introduire dans un lieu, ça peut genre coûter, je sais pas, 7000 €. Ouais. Voilà. En fait, vous êtes au courant que là, personne va réagir sur ça. Personne va se dire eh mais tiens, si on leur donnait de l'argent. Du coup les mecs, ça faisait un peu bizarre d'être assis comme ça pour parler, on a l'habitude de bouger tout le temps. Ouais. Mais voilà quoi, juste putain merci, 12 000 abonnés, ça continue d'augmenter. On va pouvoir réaliser notre 200 000 vues sur la vidéo de Rouen, Ah ça ouais. c'est énorme. 200 000 vues, vous êtes des malades, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Ouais, genre des milliers de pouces bleus, des milliers La de commentaires. Turquia, elle a 150 000 Ouais, vues ouais. aussi. 200 000 vues, on comprend pas, c'est un truc de ouf, vraiment. On s'en rend même pas compte, limite. Merci les gars. Merci beaucoup à vous, ça fait super plaisir. Ouais. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour. Ah non, une nouvelle aventure.